des gens, des personnes. Et je constatais que de manière récurrente, au fil de mes études, je faisais des études pour avoir une profession, bien rangée, gagner ma vie, réussir ma vie familiale, et à chaque fois, cette force d'attraction qui me ramenait à ce mouvement, à cet intérêt pour l'humain à partir de cette valeur du sensible. C'est ce qui m'a amené un jour à pousser la porte d'une école de sophrologie. Et là, on m'a parlé de conscience. Et puis j'ai commencé à me mettre en jeu par la pratique de la sophrologie et à comprendre ce qu'était la conscience. Et à découvrir la conscience, non pas comme toutes les pensées que je pouvais avoir à l'esprit et les représentations que je pouvais avoir du monde, de la relation avec les personnes, d'une vie bien réussie, bien remplie, mais d'une force interne. Ce que l'on entend en sophrologie par conscience, c'est cette force qui est un petit peu l'architecte dynamique de notre être. C'est-à-dire, dans toutes les situations que nous rencontrons, la vie en nous-mêmes s'adapte. Elle s'adapte à 3 niveaux, au plan psychique, mental, au plan affectif, émotionnel, et au plan physique et organique. Et toutes ces adaptations qui ont lieu en même temps créent en nous, depuis la tendre enfance, des habitudes d'être, qui pour certaines sont positives, c'est-à-dire qui vont dans le sens d'un développement harmonieux, d'un développement psychique, affectif, harmonieux, et la création, dans le sens de la création d'habitudes de vie positives. Et dans le même temps, j'ai appris et j'ai pu vivre cette conscience comme une force capable de se tourner vers elle-même. C'est-à-dire que cette conscience, c'est aussi moi, une personne, qui peut me tourner vers ses habitudes pour prendre conscience de ces automatismes que j'ai pu construire, constituer, depuis la plus tendre enfance, et pouvoir les modifier. Et ça, c'est ce que se propose de faire la sophrologie. D'abord en engageant un mouvement de concentration. Et quand on va proposer la sophrologie à des enfants, on ne va pas leur proposer de développer la concentration comme une capacité qu'il faut absolument développer pour être plus présent, plus attentif en classe, mais mettre en jeu cette concentration qui est un mouvement de la conscience de retour sur soi-même, pour prendre conscience de ces habitudes qui se manifestent par le corps, par l'esprit, et qui se manifestent par le sentiment, par l'émotion. Un sentiment, une émotion, c'est un mouvement de vie qui traverse les tissus, qui traverse le corps, et qui, en le traversant, modifie le fonctionnement. Tout ce qui bouge à ces 3 niveaux, plan mental, affectif, émotionnel, corporel, notre conscience l'intègre et le retient par le corps. Donc on va se tourner vers le corps pour prendre conscience. Mais prendre conscience en vivant le comment ces habitudes se mettent en jeu en nous-mêmes. Et petit à petit, on va apprendre aux jeunes, aux enfants, à prendre une petite distance et à mettre entre parenthèses tout ce qu'ils ont appris, tous les a priori qu'ils ont pu construire, les a priori à propos de, quand on parle d'enfants à l'école, de l'enseignement, la représentation qu'ils ont de l'enseignant, la représentation qu'ils ont de l'acquisition du savoir, de la réussite à l'examen, des enjeux, pour vivre dans une réalité consciente, la possibilité pour eux d'activer des capacités. Quand on parle de conscience, on parle des structures de conscience, c'est-à-dire des capacités qui nous sont génétiquement données, que la conscience va pouvoir mettre en jeu pour penser, créer, imaginer, s'émouvoir, ressentir. Et comment, petit à petit, en mettant en jeu ces capacités, il va pouvoir se mettre en perspective, c'est-à-dire se projeter avec ces nouvelles capacités pour donner du sens à sa vie, donner du sens à son projet. Par la pratique répétitive, petit à petit, va pouvoir apparaître un espace de rencontre. La sophrologie consiste à générer la rencontre avec soi-même. Et à partir de ce nouvel espace de rencontre interne, l'enfant, le gamin, va pouvoir engendrer une rupture des automatismes, c'est-à-dire créer de nouvelles habitudes d'être, qui sont plus épanouissantes pour lui, et en même temps, faire l'épreuve de son libre choix, de son libre arbitre, pour choisir ce qu'il va mettre dans son futur. Alors quand on dit ça,
Il ne s'agit pas de se projeter dans un futur idéalisé, mais bien d'une mise en perspective de ce qui se joue au niveau du schéma corporel, c'est-à-dire de ce que le gamin est en train de mettre en jeu en termes de capacités, avec lesquelles il va pouvoir se projeter pour vivre un petit peu autrement certaines situations. Alors on peut parler de certaines situations liées à l'école, mais pas que. Ce sont des situations qui sont vécues en relation avec l'entourage, avec les parents. Et petit à petit, dans cet espace interne, pouvoir remplir cet espace interne de valeurs et de ses capacités. Ce qui va donner de la densité à sa personne. Quand on parle de valeurs et de capacités, nous faisons l'épreuve d'une valeur ou d'une capacité par le sentiment que nous en avons. Je sais que je suis en train de mettre en jeu une capacité de confiance parce que je peux vivre ici et maintenant le sentiment de confiance en moi-même. Je sais que je suis en train de mettre en jeu une capacité de libre choix parce qu'ici et maintenant, je vis le sentiment de ma propre liberté. C'est-à-dire qu'il va pouvoir intégrer les valeurs, non pas comme des concepts, mais comme des éprouvés, des choses qu'il peut sentir, qu'il peut vivre au plus profond de lui-même, et qu'il va pouvoir mettre en jeu à la fois dans la relation à lui-même, mais dans la relation au monde, aux choses, aux personnes et aux situations qu'il rencontre. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'enjeu de la sophrologie. Alors peut-être que là, ça peut paraître un petit peu flou, mais je crois que en écoutant Céline, qui va vous expliquer un petit peu comment on pratique, comment on s'y prend avec les gamins, dans le cadre d'un projet qu'on a développé ensemble, mais dont Céline est à l'initiative. C'est un projet d'intervention dans des lycées professionnels sur Nice. C'est un projet qui s'appelle donc ADMI. Hein. C'est... Vas-y. Alors, déjà je vais me présenter un petit peu aussi, comme tu as fait. Donc effectivement, je suis enseignante, c'est ma formation et mon métier initial. On va dire que c'est ma vocation première. Et un jour, j'ai rencontré la sophrologie sur mon parcours d'enseignante qui m'a permis de pouvoir m'approprier mon métier différemment. Je parle de m'approprier mon métier parce que je crois qu'avant d'avoir rencontré la sophrologie, je ne m'étais pas approprié ce métier. J'avais en charge des élèves tous les jours devant moi, mais je ne les rencontrais pas. Je ne les rencontrais pas dans leur individualité, dans leur personne, dans leur chemin. Ils étaient là une année devant moi et je remplissais un cerveau et un classeur plus que ce que je prenais en compte comme individualité. Et le jour où j'ai rencontré la sophrologie, où j'ai été formée donc, dans cette école de sophrologie par Johan, merci, j'ai enfin pu découvrir l'exercice de mon métier un petit peu différemment. Donc, à partir de là, ça a commencé à tourner un petit peu au niveau du recul que j'ai pu prendre sur mon métier, que j'avais exercé déjà depuis une dizaine d'années. Et j'ai rencontré mes élèves différemment et je me suis dit là, il faut que je fasse peut-être profiter et le corps enseignant et les gamins que j'ai en face de moi de ce que moi j'ai découvert dans la sophrologie. Et ce que j'ai découvert, c'est cette fameuse rencontre. D'abord une rencontre avec moi et ensuite cette rencontre que je peux maintenant proposer à chaque minute de cours, à chaque heure de cours, à chaque journée que je vis dans un établissement scolaire. Alors maintenant, aujourd'hui, je suis à mi-temps et nous avons donc pendant quelques années réfléchi à comment mettre en place la sophrologie à l'école. Et nous avons réfléchi avec notre proviseur, M. Albert, qui n'est pas là, et que je quand même salue, le proviseur du lycée des Palmiers, parce que c'est une première qu'un proviseur dans un lycée professionnel accepte que des séances de sophrologie soient proposées aux élèves et également au corps enseignant. Donc nous avons réfléchi comment nous pourrions faire profiter ces gamins de vraies séances de sophrologie, d'un vrai projet qui puisse les accompagner dans la réussite et dans leur parcours, pas que pendant le temps où ils sont dans l'école, mais aussi au-delà de ce temps-là, dans leur vie personnelle et également dans la construction de leur projet professionnel. Et c'est comme ça qu'est né le projet ADMI. Donc c'est un projet qui s'appelle Accompagnement vers le diplôme par des modules innovants et par la sophrologie caïcédienne.
Donc nous avons à partir de là proposé de nous intéresser dans un premier temps à un public. On ne pouvait pas viser tous les élèves, donc on a pris le parti de nous intéresser au public des élèves qui avaient dans un premier temps échoué à l'examen. Pourquoi ? Parce qu'un échec, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent le fruit d'un parcours particulier qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas un échec à l'examen, mais c'est aussi tout un ensemble d'émotions, de sentiments, de peurs que met en jeu l'élève face à une institution qu'est l'école, et face à lui-même, face à sa famille, face au corps enseignant. Donc le projet est né comme ça. Et nous avons maintenant plusieurs établissements scolaires à Nice et également jusqu'à Cannes qui participent au projet et qui nous confient des élèves que nous pouvons rencontrer soit en groupe, soit même de manière individuelle. Donc c'est vraiment extraordinaire parce que là ce sont vraiment de vraies rencontres et un vrai suivi en individuel. Nous pouvons rencontrer ces gamins, revenir un petit peu avec eux sur ce qui les a emmenés à échouer, alors ce qui les a freinés peut-être à réussir plutôt. On va peut-être pas souligner l'échec, mais peut-être essayer de transformer l'essai justement pour que cette année ce soit la réussite. Et donc qu'est-ce qui manque pour que cette année ce soit une réussite? Et donc voilà, nous intervenons dans les établissements scolaires, nous proposons des séances. C'est vraiment du cousu humain parce que nous travaillons en lien avec les infirmières scolaires. D'ailleurs, je salue la mienne qui est là, Rijo. Je travaille également avec un coordinateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui est notre coordonnateur dans le projet avec nous, qui nous recense les élèves à besoin, qui nous met en lien avec les proviseurs adjoints, les infirmières, les copsy, et grâce à qui nous pouvons avoir enfin les élèves devant nous. Voilà comment on articule un petit peu le projet. Après, je ne sais pas. Ouais, je crois que ce qui est important dans ce que tu dis, tu as employé le terme de réussite, et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de manière récurrente dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs aux gamins comme un résultat à atteindre, et ensuite on les laisse un petit peu se débrouiller avec ça. Et on essaie de leur inculquer un savoir, d'amener un savoir. Il y a un moraliste français, Joseph Joubert, qui a dit l'objectif n'est pas placé pour être atteint, mais pour être placé et servir de point de mire. Et je crois que ce qui est important, c'est de permettre à un enfant d'avoir un objectif en point de mire et ensuite de pouvoir observer en lui-même la manière dont il va construire des capacités en direction de cet objectif, qui n'atteindra peut-être pas, parce que peut-être qu'à un moment donné, un autre objectif va apparaître. Ça demande pour nous, sophrologues, mais aussi pour les personnes qui constituent le corps enseignant, de mettre un petit peu entre parenthèses les a priori qu'ils peuvent avoir à propos de la transmission du savoir du gamin, pour être avec le gamin dans un lien authentique, qui va nous permettre de percevoir ce qui est en train d'avoir lieu dans sa conscience, ce qu'il est en train de mettre en jeu. Je terminerai en illustrant ça par un moment important pour moi que j'ai pu vivre avec une gamine qui était venue dans une séance de sophrologie. Elle avait raté la première séance de sophrologie avec sa classe, donc elle était très frustrée. Elle était venue un petit peu pour en découdre et elle avait décidé de mettre un petit peu la zone. Si j'étais resté sur mes a priori et puis sur l'envie d'avoir une classe de sophrologie très ordonnée et que ça se passe bien, je serais entré en conflit avec elle. Et j'ai été touché par l'intelligence que pouvait déployer cette gamine pour saccager la leçon de sophrologie. Alors je lui ai dit, toi, j'aimerais bien te voir à la fin du cours. Et j'ai pu partager ça avec elle. J'ai dit, écoute, j'ai pu observer deux choses. La première, j'ai été très très sensible à l'intelligence dont tu fais preuve, et en matière de création notamment, pour venir mettre un petit peu la zone.
Et aussi, j'ai repéré que quand tu parles, tes copains, tes copines t'écoutent. Tu as une influence sur les autres. La gamine s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis intelligente. La séance suivante, elle n'a plus dit un mot. Elle était complètement engagée, elle pouvait mettre en jeu cette intelligence, engager cette intelligence dans l'exercice de la sophrologie. Elle a pu se rendre compte que quand elle mettait cette intelligence au service de sa propre personne, elle pouvait petit à petit devenir quelqu'un et exister un peu autrement pour les autres. Je crois que c'est ça le cœur du sujet. C'est une rencontre interne, mais aussi une rencontre avec les personnes, à condition qu'on puisse un petit peu ouvrir l'esprit, se remettre en question. Merci. Merci.